Interview Expert est aujourd'hui bien du côté de Lone Plage pour retrouver un leader. On peut dire cela, tout simplement, le leader de Monsieur Milko Potisek, son entraîneur. Ouais, alors le leader, peut-être pas, conseiller, on va dire, auprès de Milko encore aujourd'hui dans le team Yamaha Dragon Tech. D'accord, ok. Comment effectivement va la maison Yamaha? La maison Yamaha va plutôt bien, le team mené par Guillaume Davion, Dragon Tech, continue un peu dans les grandes lignes de ce qui a été fait depuis plusieurs années. Maintenant, les pilotes dans l'intersaison sont un peu livrés dans leur programme. Todd a fait un autre choix, Milko a fait le choix de l'élite, avec un titre de champion de France élite dans l'intersaison sable. Et Todd, il fallait qu'il se répare un peu de ses blessures, il avait pas mal de petites choses à régler corporellement. On a pris le temps, on l'a laissé un petit peu au repos. Donc il revient un petit peu, il est revenu un peu en septembre et on démarre un peu le programme un peu tardivement, mais c'était un peu obligatoire pour que corporellement ils se sentent bien. Et on commence tout doucement à les retrouver tous les deux vers un niveau qui est proche de leur bon niveau. On n'est pas encore à 100% aujourd'hui, mais ça avance et c'est ce qu'on souhaitait aussi. La saison est longue, oui. Une grosse saison avec une finale en apothéose, donc ils ne souhaitaient pas être prêts avant l'heure en tout cas. Donc on verra si on est assez prêt pour jouer la gagne demain, mais ça c'est les pilotes. Et puis, mais tout va bien, les dernières semaines d'entraînement ont été très constructives. Quand on est effectivement leader et quand on représente effectivement une maison comme Yamaha, on peut se dire aujourd'hui que les pilotes, il y a un certain âge à ne pas dépasser, où on s'aperçoit effectivement que soit on prend plus de sérénité, ou alors on prend plus, on enlève un petit peu ce côté fougueux pour arriver à faire des courses plus constructives. Chez Yamaha, on n'a jamais regardé à l'âge, les pilotes, que ce soit les managers ou ce qu'on souhaite, c'est trouver des potentiels avec une belle image, qu'elle des gens agréables à travailler, mettre des gens sur les motos pour gagner. Ouais. C'est le rôle d'un team, team numéro 1, c'est de trouver des pilotes pour jouer la gagne et monter la marque au plus haut possible. Ils ont fait deux choix avec Milko. Milko, c'est une valeur sûre depuis maintenant quelques années et c'est un bon choix. Todd est en devenir chaque année, il a montré l'année dernière son rôle et qu'il tient très bien son rôle. Maintenant, on pourrait estimer qu'on a deux leaders puisqu'ils ont gagné chacun des victoires l'année dernière. On a deux leaders. Maintenant, il ne faut pas oublier, ça c'était l'année dernière, une nouvelle saison s'ouvre à nous. Donc, comme j'expliquais aux pilotes, c'est une nouvelle page blanche à écrire. Il faut repartir au combat, repartir au travail. Et puis lundi, il y aura forcément des bilans à tirer de cette course et avancer, progresser. Est-ce que quand on est effectivement représentant, quand on fait effectivement un certain management, est-ce qu'on fait également de la technologie, du moins de la psychologie plus exactement, envers les pilotes? Est-ce qu'ils ont besoin effectivement de se sentir entre guillemets bien, mieux, pour aborder effectivement la bulle d'une préparation de ligne de départ? Oui, de toute façon, dans chaque encadrement, quel que soit l'âge ou le niveau, il y a toujours l'encadrement, il est général. L'aspect psychologique est un aspect déterminant pour que nos pilotes se sentent bien sur leur moto et dans leurs projets et dans leurs objectifs. Et vous savez, notre rôle, il reste. Ce sont eux sur les motos, ce sont eux qui font le travail, ce sont eux qui gagnent des courses. Nous, aussi bien pour le mécanicien que le technicien, que le manager, notre rôle c'est de les mettre dans de bonnes dispositions et aujourd'hui d'être à l'écoute de ce qu'ils ressentent pour essayer de les aider à avancer dans le bon sens. Maintenant, la psychologie, elle est déterminante, il y a des bases à travailler, mais comme tout domaine, en préparation physique, comme dans la pression, il faut passer du temps, c'est du travail et c'est des vecteurs dans lesquels on est engagé en tout cas. Est-ce que vous auriez quelques conseils à donner pour un pilote, le cas échéant, qui pour une deuxième ou une troisième fois va faire son touquet, le cas échéant, qui se prépare et qui a un certain stress, parce que on le sait qu'il y a ce stress quand on arrive, que ce soit sur la préparation avant le départ, c'est quoi? La notion de stress, elle vient toujours de l'inconnu, de l'inconnu et de ce que j'ai projeté. C'est-à-dire si j'ai projeté tout ce qui pouvait m'arriver de négatif, le niveau de stress va forcément monter. Et si je me projette à modifier toutes ces interrogations négatives en formulation positive, déjà ça me rassure, ça m'apaise. Et c'est le premier travail qu'on doit faire, qu'on soit amateur ou professionnel, c'est de pouvoir, pour arriver en pleine possession de ses moyens, de pas. Alors le stress il est nécessaire d'ailleurs, et c'est même ce qui est bon dans le sport. Et ce que une partie des pilotes savent apprécier, mais
c'est plus dans la gestion, de pouvoir répondre positivement et avoir une vision positive de ce qu'on ne connaît pas, de ce qui va se passer demain, dans l'heure, dans le tour d'après. Et ça, c'est une notion super importante. C'est ce que vous apportez effectivement, parce que ne pas oublier que vous travaillez d'une part pour les professionnels, mais vous donnez également des cours au niveau des amateurs. C'est un besoin effectivement qu'on a besoin aujourd'hui de, entre guillemets, de se sentir bien quand on est sur sa moto. Tout à fait. L'idée dans mes groupes amateurs, c'est de trouver la sérénité et du bien-être dans la difficulté, puisque nos amateurs sont souvent encore moins prêts physiquement qu'ils ne voudraient l'être. Oui. Et c'est d'accepter la situation, de s'adapter et au contraire, travail de respiration. Alors moi j'ai beaucoup de chance parce que j'ai une épouse sophrologue qui m'a donné beaucoup de ficelles et qui travaille aussi avec pas mal de nos athlètes. Et c'est vrai que je me suis inspiré et je m'appuie sur ces 10 ans de travail, mais ce qui est une vraie valeur ajoutée en tout cas l'approche technique. Cela veut dire que la sophrologie est vraiment quelque chose au niveau sportif qui est important. Ouais, c'est pour moi à tous les niveaux, que ce soit sportif ou autre, même dans la vie générale, c'est vraiment une belle école. Merci beaucoup pour ces quelques conseils en préparation. Bon week-end à tout le monde. Merci beaucoup, à bientôt. Ciao. Merci.